Oui, donc mon travail autour du son utilise différents médiums. Ça peut être la vidéo, ça peut être le dessin, ça peut être la peinture, ça peut être la performance et l'installation. Voilà, depuis le début de mon travail, j'utilise le son, étant un peu musicien depuis un certain nombre d'années, dans des groupes de jazz et dans des groupes de musique improvisée. Je me suis aussi tourné vers la musique électroacoustique depuis les années 95 pour développer un travail qui a un parallèle entre mon travail d'art plastique et mon travail sonore. Alors, tout mon travail tourne autour du son. Donc, l'idée, c'est de savoir comment, avec des signes, noter des sons particuliers. Donc, depuis le numérique, depuis tout mon travail sur ordinateur, la question qui se posait, c'est comment on pouvait noter des notes, tout simplement. Donc, j'ai commencé à faire ce travail par des formes, des couleurs, des traits, des pointillés, ce genre de choses, pour essayer de faire une partition musicale. Alors oui, déjà, cette première pièce est une installation. Donc cette installation, c'est dans l'idée des matériaux utilisés pour que ça puisse absorber du son. Ça, c'est des mousses qu'on utilise dans les studios d'enregistrement, et donc tout est fait à partir de ça avec des pieds qui sont aussi en lien avec le son, parce que ce sont des pieds de cymbales, et vous voyez de partition. Après, c'est la deuxième installation, qui est une installation murale. En fait, ce sont des prototypes de rythmes différents qui s'entremêlent les uns des autres. C'est toujours dans l'idée de travail, sur ce travail sonore, où j'ai essayé de façon un petit peu aléatoire de juste apposer des rythmes très différents. Sur les deux tableaux que vous voyez là, qui sont exposés, donc là aussi, c'est un travail alors qui est plus, surtout pour celui-là, une représentation d'une phase sonore. Et puis la partie gauche du tableau, c'est plus des rythmes différents qui s'apparenteraient à la musique minimale. Voilà, c'est le tableau. Pour les dessins, alors plus récemment, j'ai beaucoup travaillé sur ordinateur, des dessins par ordinateur par rapport au son, et plus récemment, je suis revenu à des choses travail plus manuel par rapport un petit peu à un ras-le-bol, on va dire, du numérique et de toutes ces choses-là. Donc je reviens sur la peinture, sur les dessins, et là ce sont un travail entre encre et dessin, qui sont aussi des rythmes comme ça, mais un peu dans l'idée d'un effacement du son, peut-être un peu dans l'idée de silence, voilà, des choses comme ça. Pour les trois tableaux qui restent, voilà, c'est une façon aussi de sortir du cadre rectangulaire ou carré du tableau, et de faire jouer les formes, pourquoi pas faire jouer les formes au niveau du son. C'est-à-dire chaque forme pourrait être aussi un son. C'est pas seulement les formes qu'il y a sur le tableau, mais la forme globale du tableau. Alors par exemple, pour ce tableau, les protocoles, c'est toujours assez complexe d'essayer de trouver des protocoles. Donc il y a la couleur déjà qui joue. Comme je le disais tout à l'heure précédemment, il y a l'idée de la forme, donc trouver un son pour la forme globale du tableau, pour les couleurs, et puis le graphisme. C'est-à-dire par exemple là, on va jouer plus des aigus sur les parties noires ou l'inverse. Et donc chaque partie, pas chaque trait, mais chaque partie du tableau est une façon pour les musiciens d'aborder le son, mais de façon aussi qui peut être très aléatoire ou très improvisée. Voilà, par exemple là, il peut y avoir, c'est assez flagrant parce que là il y a des rythmes sur ce tableau-là, et donc le musicien n'aura pas de mal après avec un protocole établi d'interpréter ce tableau-là. Le protocole, donc, qui s'établit par écrit, c'est comme des écrits qui sont souvent liés des fois au tableau. Donc ces écrits, ça veut dire cette partie, elle, comme je viens de le dire, va être plus aiguë, avec telle tonalité. Cette partie, elle va être une durée de 2 minutes. Cette partie, elle va être plus sobre avec des silences. Cette partie, on peut essayer, par exemple, là, j'improvise un peu, hein, parce que j'ai pas le protocole dans les mains. Mais cette partie-là, ça peut être plus silencieux ou plus improvisé. Voilà, chaque partie du tableau est déterminée pour donner la possibilité à des musiciens d'interpréter. Donc ça a été déjà fait plusieurs fois. Donc par rapport à la performance, donc c'est à partir d'un vinyle qu'on a réalisé avec Jean-Yves Bosseur, donc Colette Collonges, Jean-Yves Bosseur, et comme interprète à la guitare Pierre Olivero. Et donc cette performance, elle va consister en interprétant et surtout en improvisant sur 3 morceaux du vinyle. Voilà, donc on va développer à partir de ces 3 morceaux qu'on va entendre. À un moment, on va supprimer la bande son de fond et improviser là-dessus.